Dans cette seconde vidéo, abordant la thématique des différences entre les énergies personnelles et l'énergie Reiki, nous allons cette fois voir quelles sont les différences au niveau de la structure même de ces énergies, comment elles peuvent se mélanger, travailler ensemble, et enfin comment elles se focalisent sur la cible du soin. Alors, dans les premiers temps, on travaille avec les énergies. Si en fait on place nos mains l'une au-dessus de l'autre avec l'intention de concentrer l'énergie, on va pouvoir constater des différences. Avec les énergies personnelles, on va obtenir une sphère, une concentration d'énergie sphérique entre les deux mains. Avec l'énergie Reiki, ce n'est pas la même chose. On va obtenir certes une concentration d'énergie plus forte entre les deux mains, mais cette énergie va s'étaler tout autour sous une forme un peu d'une nappe. Alors pourquoi Eh bien, c'est à cause de la structure même de ces énergies. Les énergies personnelles, si on pouvait les voir au microscope, si on pouvait vraiment les voir de très très près, on constaterait qu'elles sont constituées de petites gouttes qui s'attirent les unes les autres. Donc ce processus d'attirance les unes vers les autres entraîne cette concentration d'énergie finalement assez simple puisqu'elle se produit naturellement. Alors pour l'énergie Reiki, c'est vraiment une structure totalement différente puisque le Reiki se présente en fait sous la forme de fils flottants. D'où le fait, vous allez avoir cette concentration au centre puisque c'est l'endroit où arrive votre canalisation par vos mains, mais très vite ça s'étend en nappe, comme ça, en nappe flottante tout autour. Alors est-ce que ces énergies peuvent se mélanger ? Tout dépend ce que l'on entend par mélanger en fait. Une énergie va toujours être en mouvement et pour que ces énergies se mélangent, il faudrait qu'elles puissent se déplacer librement l'une dans l'autre. Or, comme vous avez des structures d'un côté en fil et de l'autre en goutte, les mouvements pour s'imbriquer ne sont pas aisés et ne fonctionnent pas. Donc en fait, les deux énergies ne se mélangent pas vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ne travaillent pas ensemble? Absolument pas. Énergie personnelle et énergie Reiki peuvent très bien travailler ensemble, côte à côte, plutôt. Alors c'est ce qui se produit à certains moments. Dans un soin Reiki, vous avez des énergies personnelles qui vont agir également lorsque c'est pertinent. Ça, c'est ce qu'on va voir au fil un peu de cette vidéo. Maintenant, abordons le sujet de comment les énergies personnelles et le Reiki vont se focaliser sur la cible du soin. Alors pour aborder cette question, on va imaginer un peu quelque chose qui d'ailleurs n'est pas totalement faux, loin de là. On va imaginer qu'on n'est pas tout seul, qu'on est en fait une équipe. Donc nous sommes, nous, la conscience la plus extérieure, la conscience qui va décider du soin, et on va appeler pour ça une équipe de travailleurs pour venir sur notre cible. Imaginons qu'on a détecté une gêne ici qui indique la présence d'une concentration d'énergie, d'un blocage. Et on décide de faire un soin pour éliminer ce blocage, pour éliminer le surcroît d'énergie et permettre la bonne circulation. Eh bien, si on décide de faire ce soin avec les énergies personnelles, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes là, vous appelez votre équipe. Eh bien, en fait, tous les niveaux de conscience, toutes les énergies de conscience ne sont pas obligées de venir. Vous pouvez très bien avoir des absents. Vous ne travaillez pas forcément avec toute votre équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, imaginez donc que vous, en tant que chef d'équipe, votre focalisation sur la cible du soin, sur ce blocage, amène un projecteur. Eh bien, lorsque vous allez faire ça, les premiers niveaux de conscience, les premières énergies de conscience, celles qui sont le plus proches de vous, celles que vous avez atteintes le plus rapidement dans votre travail de méditation en soi dans les mois qui ont précédé, eh bien, ces premières énergies de conscience, en fait, ne vont absolument pas suivre votre focalisation sur le blocage. Elles vont partir ailleurs, un peu en vadrouille. Alors, cette vadrouille n'est quand même pas le fait du hasard. Chaque niveau de conscience a sa propre énergie, ses propres spécialités quelque part. Et ces niveaux de conscience vont ainsi se balader autour dans une certaine distance, mais pas trop, et chercher en fait ce qui les attire, tout simplement, là où ils pourraient être utiles.
Imaginez par exemple que vous avez une énergie de conscience qui est spécialisée dans le fait de colmater les petites fissures d'énergie. Et bien cette partie de votre conscience va se promener et puis hop, elle va être attirée par des petites fissures et puis aller travailler là-dessus. Par contre, des niveaux de conscience plus éloignés, les suivants, vont eux constituer une équipe de fidèles travailleurs qui vont vous suivre indépendamment de leur spécificité sur votre focalisation, sur l'endroit où vous avez amené votre projecteur, votre conscience personnelle. Alors tout ça, toute cette équipe finalement, ce n'est qu'une seule personne, c'est vous, donc ça communique, et si vous êtes centré, eh bien vous allez avoir des informations. Imaginez, donc vous êtes concentré sur votre blocage, et puis d'un coup vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller voir, et vous allez effectivement déplacer votre projecteur, déplacer votre focalisation sur le côté, vers cette petite fissure sur laquelle votre attention a été attirée. Du coup, le niveau de conscience qui s'en occupait, vous êtes là, il se dit c'est tranquille, j'ai fait mon travail, il s'en va ailleurs. Tandis que l'équipe de fidèles travailleurs qui était sur le blocage, lui, va suivre votre focalisation et aller cette fois sur la petite fissure. Du coup, vous allez avoir sur elle davantage d'informations. À vous de voir, à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que du coup, vous allez vous occuper de cette petite fissure ou est-ce que vous allez revenir sur le blocage qui était la cible quand même à l'origine de votre soin? Quel que soit votre choix, vous savez que quand vous faites un soin avec vos énergies personnelles, eh bien ce soin va travailler dans une façon plus globale et vous allez avoir des petits soins, des petites choses, des petits rééquilibrages, des petits colmatages qui vont se faire dans une zone beaucoup plus étendue que ce que vous aviez visé à la base. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le moment un peu fatidique quelque part, où votre conscience, votre pensée vont commencer à dériver. Vous étiez concentré sur votre soin pendant un bon moment, et puis les petits soucis de la journée, ou ce qu'on doit faire juste après le soin, viennent à l'esprit, on commence à y penser. Eh bien, vous n'êtes plus là. Votre focalisation, votre projecteur sur votre blocage disparaît. Du coup, eh bien, l'équipe de fidèles travailleurs n'a plus de cible, et ça va être la pause. Ils ne vont plus rien faire, en fait, tout simplement. Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous étiez en train de partir sur autre chose et que vous reveniez sur votre soin. Avec le Reiki, c'est différent parce que le Reiki lui-même va cibler l'objectif du soin et même si vous divaguez, même si vous partez ailleurs, eh bien, le Reiki, lui, va continuer à maintenir la cible, va continuer à maintenir vos niveaux de conscience et va continuer à faire un travail dessus. Bien sûr, il y a des limites. Ça, on l'avait commencé à le voir dans la vidéo précédente. Si vous n'êtes plus dans le soin, que vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus centré, la densité d'énergie s'affaiblit, ça menuise, et le travail donc diminue fortement. Mais il continue tout de même. Quelles sont les autres différences si, pour travailler sur ce blocage, vous avez appelé l'énergie Reiki? Eh bien, la première différence, c'est que l'énergie Reiki rassemble la totalité de votre équipe de travailleurs. Aucun niveau de conscience atteint dans les 3 jours précédents en méditation ne peut manquer l'appel. Tout le monde est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Reiki va vraiment focaliser tout le monde, tous ces niveaux de conscience, sur le soin, sur le blocage proprement dit. Mais Reiki, quand même, connaît les spécificités de tout le monde en quelque sorte, et si pour travailler sur un aspect particulier de ce blocage, du soin en cours, une spécificité d'un de vos niveaux de conscience était particulièrement adaptée, et bien ce niveau de conscience pourrait y travailler particulièrement, il pourra y travailler à la fois avec l'énergie Reiki et à la fois avec son énergie personnelle. Alors ça paraît un petit peu fou tout ce que je dis, mais si vous travaillez vraiment dans une démarche d'améliorer votre conscience durant le soin, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple assez courant en fait. Dans un soin, quel qu'il soit, il arrive couramment qu'on ait des énergies mortes, des énergies négatives, immobiles, bloquées à retirer. Quand on débute, quand on commence son cheminement avec Reiki, ce qui se passe, c'est qu'on va effectivement retirer ces énergies et puis on va travailler à les dissoudre.
Voilà, pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, dans le cheminement avec Reiki, les choses vont évoluer. On va attirer, on va retirer ces énergies, et puis au lieu de les garder et de les dissoudre, on va les mettre sur le côté, tout simplement, et on reprend le soin et on continue sur autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles ont disparu? Si on a la curiosité d'aller voir, de porter sa conscience sur ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir qu'indépendamment de l'énergie Reiki qui travaille devant nous, on a aussi de l'énergie Reiki qui travaille là et qu'elle est accompagnée par une autre couleur. On ne va pas trouver que la couleur violette du Reiki, on va aussi trouver une autre couleur travaillant avec elle. Et là, eh bien, on a trouvé simplement la partie de notre conscience qui s'est spécialisée dans le traitement, dans la dissolution des énergies négatives, des énergies mortes. Tout simplement. Alors vous voyez, dans ce stade, cette comparaison, on voit bien que dans le cas d'un travail sur la même problématique, avec des énergies personnelles, on va avoir un travail moins fort sur l'objectif du soin, mais un travail plus global de nettoyage, de rééquilibrage, d'élimination des petites anomalies sur une zone beaucoup plus grande. Alors que sur Reiki, on va avoir un travail beaucoup plus important directement sur la cible du soin, puisque bien sûr, évidemment, l'énergie Reiki elle-même travaille énormément. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec Reiki, on ne va finalement travailler que sur une chose à la fois? Eh bien, en fait, non. Mais ça se passe différemment. Imaginez que durant votre soin, durant ce travail sur le blocage, vous ayez trouvé au cœur de ce blocage de la tristesse. Pourquoi de la tristesse? Alors je sais, souvent on dit, quand on a un canal Reiki, on laisse couler, c'est tout, on ne se pose pas de questions. Si on veut travailler en conscience et si on a envie de travailler en partenariat avec l'énergie Reiki, on a totalement le droit de se poser des questions. Alors bien sûr, le mieux c'est de ne pas partir dans une grande réflexion personnelle, le mieux c'est de demander à son partenaire, de demander à Reiki. Donc là, on pose une seconde intention, Reiki, quelle est l'origine, comment soigner l'origine de ce blocage, l'origine de cette tristesse qu'on a trouvée. Et là, Reiki va répondre. Vous allez avoir un lien d'énergie qui va apparaître et qui va se diriger vers l'origine de cette tristesse. Peut-être une blessure, peut-être autre chose. Donc là, c'est vous qui décidez. Soit vous vous contentez de cette information et vous vous dites, d'accord, ok, là j'ai un blocage qui s'est créé, je l'enlève, je vais me sentir mieux, mais je sais qu'autre chose l'a créé et que plus tard, il faudra que je travaille là-dessus pour ne pas qu'il revienne. C'est un choix, c'est possible, et vous restez uniquement sur ce blocage. Vous pouvez aussi être curieux, avoir envie d'avoir une information tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Reiki va libérer une partie de votre conscience qui ne va plus être obligée de travailler là sur le blocage et qui va suivre le lien. Et si vous êtes centré, eh bien, vous allez avoir une intuition, une petite information sur ce qu'il y a au bout. Vous pouvez même faire autrement. Vous pouvez faire un peu l'inverse quelque part. Quand on travaille sur un blocage, il y a souvent un moment où il faut faire une pause. Parce que votre blocage, eh bien, il y a un endroit où l'énergie est beaucoup plus solide, où vous l'avez entouré, l'énergie Reiki aussi l'a entouré d'énergie, et il faut que cette énergie travaille. Et pour ça, il faut un peu de temps. Alors moi, en général, quand c'est comme ça, je laisse le soin en pause et je vais faire un travail de rééquilibrage des énergies éthériques, par exemple. Mais là, comme vous avez un lien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez décider de mettre le blocage en pause, il va travailler tout seul un petit moment, et de suivre le lien pour aller voir, y aller, travailler sur ce qu'il y a au bout, peut-être une blessure. Et dans ce cas-là, vous allez y aller avec vos niveaux de conscience, sauf un qui va rester là, un petit peu de garde, et pendant que vous irez travailler votre blessure, et bien si vous réussissez à être de nouveau centré, il y a un moment donné où vous aurez une intuition qui vous dira « Ah, attention, là, il faudrait revenir sur le blocage si on veut le finir ». Voilà un petit peu comment peut se travailler ainsi le Reiki et comment peut se dérouler une séance aussi quand on travaille en conscience avec Reiki. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et puis bien sûr à partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Bonne journée à vous.